Nous ne pouvons entrer aux cieux que lorsque nous connaissons la volonté du Père et y croyons. Matthieu 7, versets 21 à 27. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. Dans le passage scripturaire ci-dessus, notre Seigneur dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Le Seigneur dit ici que ce n'est pas n'importe qui, proclamant croire en lui, qui peut entrer dans les cieux où il est, mais seuls ceux qui font la volonté du Père peuvent entrer aux cieux. Au dernier jour du jugement, quand beaucoup qui ont cru en Jésus protesteront et diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom et fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Notre Seigneur ne pourra que leur dire « Vous avez pratiqué l'iniquité, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Notre Seigneur dit à chacun de nous « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. Matthieu 7, versets 24 à 27. Ainsi, Jésus dit ici que ceux qui entendent la parole de notre Seigneur et y croient et obéissent sont comme le sage dont la maison de foi est bâtie sur le roc, alors que ceux qui ne le font pas sont destinés à voir leur foi s'écrouler. Ce que notre Seigneur dit ici, c'est que ceux qui sont bénis sont ceux qui entendent sa parole avec leurs oreilles et y croient avec leur cœur, étant ainsi sauvés de tous leurs péchés et faisant la volonté de Dieu le Père. Par contre, si quelqu'un entend la parole du Seigneur et ne croit pas avec son cœur, alors sa vie de foi est vaine. Ceux qui entendent la parole de notre Seigneur et vivent leur vie par la foi sont comme l'homme qui bâtit sa maison sur le roc. Avez-vous été sauvés de vos péchés en croyant cette parole de Dieu, la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit? Ceux qui ont été remis de tous leurs péchés une fois pour toutes, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, en viennent à vivre en faisant la volonté du Père avec cette foi basée sur la parole de Dieu. Ces gens ne répandent pas seulement l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous de par le monde, mais ils aiment vraiment leurs frères et sœurs dans la foi. En d'autres termes, parce qu'ils croient dans cet évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu, ils veulent montrer leur vraie foi par leurs actes. Notre Seigneur nous dit à tous « Soyez ceux qui croient la parole et la pratiquent ». Bien qu'il y ait beaucoup de chrétiens dans ce monde qui clament croire en Jésus, peu d'entre eux ont vraiment été lavés de tous leurs péchés, blancs comme neige, et sont devenus justes en croyant vraiment dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Toutefois, il y a encore des gens qui ont reçu la rémission du péché en entendant et croyant l'évangile de l'eau et de l'esprit, et qui ont effectivement défendu leur foi et manifesté leur foi dans une vraie pratique. Et de plus en plus de gens réalisent que l'évangile de l'eau et de l'esprit est le vrai évangile. Mais si quelqu'un croit dans cet évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur, alors il doit le prêcher à d'autres. Ceux qui ne répandent pas cet évangile autrement verront leur foi s'écrouler. Il y a encore quelques personnes qui disent seulement de leurs lèvres qu'elles croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors qu'en fait elles n'y croient pas de tout cœur et ne peuvent donc pas démontrer leur foi par leurs actes. Ces gens prêchent que même de faux évangiles sont vrais. Ils ne peuvent que prêcher ainsi parce qu'ils n'ont pas la foi qui croit vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit.
mais nous ne pouvons prêcher aucun autre évangile que l'évangile de l'eau et de l'esprit, car cet évangile seul est le vrai évangile. Nous devons croire dans la puissance de l'eau et de l'esprit. Notre Seigneur dit : « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » En d'autres termes, ceux qui croient vraiment que l'évangile de l'eau et de l'esprit est le vrai évangile rendent son témoignage aux autres. Donc, ceux qui ne répandent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit à d'autres n'ont pas d'œuvre juste pour eux, ni ne font la volonté de Dieu le Père, et ils seront rejetés par le Seigneur. À la fin, leur foi finit par faner. Parce que les péchés de ces gens restent dans leur cœur, ils restent pécheurs même s'ils clament croire en Jésus. Peu importe avec quel enthousiasme ils ont mené leur vie de foi, ils ne sont rien de plus que des pécheurs. Parce qu'ils ne croient pas réellement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils ne peuvent démontrer les vraies œuvres de leur foi. Donc, ils ne peuvent éviter d'être abandonnés par notre Seigneur au dernier jour. Qu'est-ce qui blesse le cœur des justes qui ont été remis de tous leurs péchés ? Leurs cœurs sont blessés quand ils voient des gens, même s'ils clament croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui ne croient pas vraiment que seul cet évangile soit la vérité, ni ne le répandent comme tel. Pourquoi ? Parce que cela éveille des troubles sérieux sur le fait qu'ils croient ou non de tout cœur dans l'évangile dont ils se réclament. Chacun de nous doit connaître et croire le vrai évangile de l'eau et de l'esprit tel qu'il est. Il faut vous rappeler encore une fois ce que notre Seigneur dit ici. Ceux qui ne croient pas dans la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire ceux qui ne font pas la volonté de son Père, ne peuvent pas entrer dans les cieux. C'est pour cela que notre Seigneur déclarera : « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, à tous ceux qui clament croire en Jésus comme le Sauveur et ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ni ne le prêchent. » S'ils croyaient réellement que le plein évangile de l'eau et de l'esprit est le vrai évangile de vérité, ils le prêcheraient exactement selon la vérité. La raison pour laquelle ils ne croient pas ainsi ni ne prêchent, c'est qu'ils ne croient pas l'évangile de l'eau et l'esprit comme l'amour éternel de Dieu. Parce qu'ils ne croient pas réellement en Jésus selon la parole de salut du Seigneur et sa loi de salut, ils n'ont aucune œuvre qui montre qu'ils ont vécu selon la volonté du Père. Ils peuvent dire : « N'avons-nous pas prophétisé au nom du Seigneur, chassé des démons en son nom et fait beaucoup de miracles en son nom ?» Mais à la fin, ils n'ont pas cru l'évangile de l'eau et l'esprit, et ils n'ont accompli que de faux miracles. Notre Seigneur demandera à ces gens qui ont pratiqué l'iniquité au lieu de croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit : « Qu'avez-vous fait pour moi ? Avez-vous fait des signes et des miracles ? À part cela, avez-vous vraiment cru dans l'évangile de l'eau et l'esprit que je vous ai donné ? Et avez-vous vécu vos vies par cette foi ? Avez-vous cru que j'ai porté les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, que j'ai versé mon sang à la croix pour vous, et que rien d'autre que cela n'était le vrai salut qui effaça tous les péchés du monde ? Et avez-vous répandu cela à d'autres ? Vous n'avez rien fait de tout cela, et combien de fois encore avez-vous pratiqué l'iniquité en invoquant mon nom ? Je sais très bien que vous avez accompli de faux miracles blasphémateurs en mon nom, alors retirez-vous de moi. Nous ne devons pas être trompés par des menteurs. Dans le monde entier, beaucoup font des miracles et des signes au nom de Jésus. Dans des églises conduites par de ces gens, le sujet principal de leur culte est de faire des miracles. Pourquoi cherchent-ils des signes pendant cette heure alors que la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit doit être prêchée en détail, et quand tout ce que devrait faire l'Assemblée c'est d'y répondre par la foi ? Ce que nous devons réaliser ici, c'est que ce sont des gens possédés de démons qui font beaucoup de faux miracles. Ceux qui sont possédés de démons et d'esprits méchants, en d'autres termes, trompent ceux qui les suivent en prétendant faire des miracles et des signes, les dénuant ainsi de tout sens et leur soutirant encore plus d'offrandes matérielles. Ce sont précisément les œuvres des serviteurs de Satan. Tous ces miracles ne sont rien de plus qu'un show d'illusionnistes. C'est pour cela que Jésus dit que quand les gens lui disent « N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ?», il leur déclarera qu'il ne les a jamais connus. Au dernier jour, le Seigneur chassera tous ceux qui ont des péchés, sans aucune exception. Les démons ne peuvent pas être vus par les yeux de ceux qui sont nés de nouveau. Mais ceux qui ne sont pas nés de nouveau peuvent entendre les démons et voir leur image. C'est parce qu'il y a du péché dans leur cœur. Dans le cœur des gens pécheurs, les esprits méchants peuvent entrer et agir en eux librement. Ainsi, les gens possédés de démons peuvent facilement communiquer avec des démons. C'est en ceux qui ont encore leur péché intact que les démons agissent et portent de mauvais fruits.
Ce que les gens doivent réellement faire, au lieu de chercher de faux miracles, c'est croire que Jésus a pris tous leurs péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et qu'il prit la condamnation de leurs péchés par son sang versé. Loin de participer aux œuvres de démons, nous devons croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit et consacrer nos forces à ce qu'il soit répandu. Parce que Jésus prit lui-même tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste et porta toute la condamnation du péché à la croix, nous avons été sauvés de tous nos péchés et sommes devenus purs par la foi. Comme notre Seigneur a effacé tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, ceux qui croient sont purifiés et les esprits mauvais ne peuvent donc plus demeurer dans leur cœur. Pour les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il n'y a plus d'œuvre de Satan du tout. C'est pour cela que notre Seigneur dit « Celui qui fait la volonté de mon Père dans les cieux entrera dans le royaume des cieux ». Ce que nous devons considérer ici, c'est que c'est exactement la volonté du Père. La volonté du Père, c'est que nous soyons sauvés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus-Christ, notre Sauveur, a effacé tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et crucifié à mort à la croix. Cette foi, c'est la vraie foi qui croit selon la volonté du Père. Notre Dieu le Père a effacé tous nos péchés, en d'autres termes, en nous envoyant son Fils, lui faisant prendre les péchés du monde en étant baptisé et lui faisant verser son sang à la croix. Quand nous croyons dans cette vérité, nous pouvons être lavés de tous nos péchés et entrer dans le royaume éternel de Dieu pour vivre heureux pour toujours. Nous les justes vivrons là ensemble dans le bonheur éternellement. Le Seigneur nous a sauvés de nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Que nous croyions en Jésus comme le Sauveur par l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est autre que croire selon la volonté de Dieu le Père et faire sa volonté. Il y a beaucoup de gens encore, par manque de croire ainsi, qui ne peuvent échapper à leurs péchés même s'ils croient en Jésus comme leur Sauveur et sont donc rejetés et détruits pour leurs péchés à la fin. Ils sont rejetés, en d'autres termes, parce qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme la vérité jusqu'à la fin. Parce qu'ils ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit et ne peuvent donc pas faire la volonté du Père par la foi, au dernier jour leur foi, qui est fondée dans leurs propres pensées, s'écroulera et disparaîtra. C'est parce que les gens ne croient pas la parole d'évangile de Dieu, de l'eau et de l'esprit, qu'ils sont rejetés par lui au dernier jour. La même chose est vraie pour vous aussi. Si vous rejetez l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant, vous serez vous-même rejetés par Dieu bientôt. Notre Seigneur Jésus dit que les anges viendraient à la fin des temps séparer les méchants d'avec les justes et les jeter dans un étang de feu. Matthieu 13, versets 49 à 50. Frères et sœurs, qui sont les faux parmi les justes ? Notre Seigneur nous a dit clairement et explicitement que c'est par l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il nous a sauvés de nos péchés. En dépit de cela, il y a encore ceux qui ne croient pas dans cet évangile, qui font non seulement des compromis avec le monde, mais qui se mettent même de son côté. Les faux sont de telles personnes. Frères et sœurs, il n'y a pas deux vrais évangiles. Il n'y a pas deux Jésus, mais il n'y a qu'un seul Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin pour entrer aux cieux que de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile par lequel Jésus a remis tous nos péchés. Cet évangile de l'eau et de l'esprit a effacé tous nos péchés. Vous devez réaliser que si vous croyez dans cette vérité, le chemin vous sera ouvert pour vivre selon la volonté de Dieu le Père. L'évangile de l'eau et de l'esprit vous fera effectivement reconnaître quelle est réellement la volonté de Dieu le Père.